Bien, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de fil. Donc aujourd'hui on va donc essayer de réparer cet appareil qui est en fait une mini chaîne avec un lecteur de DVD, avec la radio et ici les cassettes, les anciennes cassettes. Alors bon, au niveau du DVD tout marche bien encore, donc on va écouter un CD. Voilà. Voilà, donc le CD marche bien. Bon, la radio, j'ai pas d'antenne, mais sinon, bon, la radio, comme j'ai pas d'antenne. En fait, c'est le lecteur de CD qui m'intéresse parce que on a encore des vieilles cassettes comme ça. Audio, il y a des gens qui tiennent à réparer leur appareil lecteur de cassette et enregistreur. Donc en fait ce qui se passe c'est que ici j'ai la cassette, voilà, il se met en mode cassette, qui tourne plus ou qui patine. Alors quand je regarde, là je suis au début de ma cassette, je vais avancer un peu, même pour avancer ça marche pas, ça force, on entend un petit bruit. Je vous fais écouter. Ouais, il y a un bruit. Donc, il y a quelque chose qui force. Alors, la première chose à vérifier, c'est l'état de la courroie d'entraînement du cassette qui est souvent, avec le temps usé, trop relâché. Donc, on peut pas entraîner le moteur comme il faut. Voilà, avec les engrenages, tout ça. Alors, ce problème, il faut démonter tout l'appareillage. La première chose qu'il faut faire, c'est éteindre sa mini chaîne. Toujours débrancher l'électricité. Voilà. Après, il faut tourner un tournevis adéquat. On a des vis mini vis cruciformes. Voilà. Alors, une chose aussi à faire, c'est d'enlever le lecteur de CD. Dans le lecteur de CD, enlever le CD parce que sinon on risque de laisser de l'abîmer. Voilà. Bon, comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que si on a des cassettes audio pour faire des enregistrements, notamment les parents ou grands-parents, souvent ils s'enregistrent dans les chorales, des choses comme ça. Ils sont bien contents de retrouver leur appareil qui fonctionne. Voilà. Voilà, alors à l'arrière, on a aussi beaucoup de vis. Là, on a le haut-parleur qui est branché. Donc je vais débrancher le haut-parleur. Voilà. Alors en général, c'est indiqué avec des flèches. Les vis à démonter, c'est pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes d'ailleurs. Faut bien les repérer pour pas se tromper de vis. Voilà, il y en a une là encore. Il y en a partout, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Bon, c'est toutes les mêmes celles-ci. Donc.
ça posera pas de problème. Il y a deux sortes de vis. Voilà. Voilà. Ah oui, avant, les appareils, ils étaient bien fermés. Alors, petite astuce pour éviter de perdre ces vis, je les mets sur une petite base aimantée, comme ça se trouve facilement dans les brocantes, dans les magasins de farfouilles, des choses comme ça. Voilà, c'est pratique, hein, ça évite de perdre ses vis. Voilà, comme je vous ai dit, quelques astuces au passage, hein, ben voilà une des astuces. Voilà, on ne perd pas ses vis. Ensuite, donc là, la première partie est terminée. On va procéder au démontage. Donc, alors pour le démontage, comme j'ai enlevé toutes les vis, on va faire glisser ce panneau avec le fil électrique ici bien débranché, toujours débrancher ces appareils électriques hein, avant de toute chose. Ensuite, je vais glisser. Alors j'ai cette partie là qui est un petit peu voilà, juste à faire glisser. C'est souvent comme ça les appareils, les anciens appareils. Et là donc j'arrive, ben voilà, on a déjà ici tout de suite, comme je vous disais, un problème de courroie, parce que la courroie elle est carrément, elle a sauté. Alors là on le voit bien. Je vais vous rapprocher ça. Parce que là, il faut un petit peu de lumière pour voir tout ce qui se passe. Donc il y avait bien un problème d'entraînement. Alors une petite lampe de poche, c'est toujours bien conseillé pour permettre de voir à l'intérieur des systèmes, les petites mécaniques, les choses comme ça. Donc là, je vais m'approcher doucement. On voit à l'intérieur. Alors, je vais essayer de prendre la caméra vraiment est-ce que je puisse la diriger sur, voilà, à l'intérieur de la machine. Voilà, là on voit la caméra, la courroie qui a sauté. Alors, par précaution, de toute façon, cette courroie, je vais l'enlever. Elle est même cassée. Donc, vous voyez comme quoi, des fois c'est tout bête, mais il y a déjà quelque chose de cassé. Donc, on démonte, on regarde, et hop, on s'aperçoit que c'est cassé. Alors, pour ça, après, il faut trouver le même modèle de courroie. Alors, les courroies, on les trouve facilement sur Internet, notamment chez eBay, ou en tapant courroie pour appareil audio ou pour magnétoscope. Désolé pour la caméra, mais il y a tellement de fils que voilà, je vais la reposer. Je vais la mettre sur alors, moi je suis pas le champion de la vidéo, ça viendra. Désolé. Voilà. On va la mettre en fixe, comme ça on ne sera pas embêté toutes les 5 minutes. Voilà. Si elle veut bien se mettre ici, on m'arrangerait beaucoup. Voilà. Donc là, voilà mon appareil, je le mets de côté. Voilà ma courroie. Donc cette courroie, je vais mesurer à peu près le diamètre. Alors voilà, comme je disais, les outils indispensables, un pied à coulisse par exemple. Alors maintenant numérique c'est facile, hein, vous en trouvez chez Amazon une quinzaine d'euros. C'est vraiment des appareils pas chers. Et en plus numérique.
Alors pour mesurer, on essaye de faire à peu près un cercle, hein, mais là, je suis pas du tout convaincu que ça va être une bonne mesure. Mais enfin, bon, ça doit être une courroie de 50, ça, à mon avis, ou 45. Oui, c'est une courroie de 45. Bon, on va essayer de trouver la même. Alors, pour ça, je vais chercher la boîte qui va bien avec. Voilà les genres de courroies qu'on trouve, hein, des sachets comme ça sur internet. Vous voyez, des plus grands modèles, des plus petits modèles. Et on essaye de trouver celle qui correspond le mieux. Alors celle qui correspond le mieux. Voilà, à vue d'œil déjà, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce qu'on l'a aussi? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut l'avoir. Si on l'a pas, il va falloir anticiper sur quelque chose. À moins qu'elle soit très... Celle-là, elle ressemble pas mal, celle-là, tiens. Comme elle est détendue, c'est sûr qu'elle peut-être qu'elle fait plus son diamètre non plus. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle lui ressemble? Je vais la mesurer. Oui, 43. Oui, 43-45, j'ai dit tout à l'heure, donc c'est bon. 45 mm. Donc du 43, c'est normal, puisque celle-là, elle n'est pas détendue. Alors, super, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça, ce sont mes vis. Je vais les mettre par là. Voilà, ma courroie. Alors maintenant, il s'agit d'aller la glisser là-bas à l'intérieur. Alors maintenant, je vais regarder à l'intérieur. Voilà. Pour remettre cette courroie. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a deux, j'ai trouvé le deuxième emplacement. Et c'est la même en plus. C'est le même diamètre, même. Alors on va ressortir la boîte. Deux courroies, là, c'est quand même fort. Ressortir le jeu de courroie. Celle-là, non, petite. Alors, on va essayer de trouver le même modèle. Celle-là, elle est trop petite. Celle-là, elle est pas mal, mais elle fait pas 40. Alors. Celle-là, non. Elles sont trop petites, celle-là. Petite. Alors voilà, j'ai trouvé mes deux courroies. Donc, maintenant, je regarde à l'intérieur. Alors, il y a la courroie qui entraîne une grande roue. Ça, c'est pour la fonction lecture. Et il y en a une autre en dessous aussi qui entraîne pour les avances et les retours rapides. Donc, je vais commencer par mettre celle du dessous. Alors, celle du dessous. Voilà. Avec une petite pince à épiler, ça va bien. Voilà. Voilà, je la fais passer derrière la grande roue. Voilà. Voilà, elle est venue se fixer. Maintenant la deuxième. Alors, la deuxième.
je prends d'abord la petite poulie du moteur, voilà. Alors je sais pas si on voit bien, parce que c'est pas évident de faire ça en même temps que d'y filmer. Mais voilà, je prends la petite poulie et je passe derrière, enfin sur la grande poulie, voilà, je tourne avec la main pour entraîner la courroie et voilà. Là c'est bon. Donc là, voilà, voilà, on a bien. Alors je vais regarder là à l'intérieur. On va mettre un peu de lumière. Voilà, la courroie. Alors ça c'est la deuxième courroie, celle qui est donc voilà. Et je sais pas si on voit la première que j'ai mis qui est en dessous. Elle est plus difficile à voir. Je vais essayer de vous la filmer, mais c'est pas évident. Alors est-ce qu'on y voit mieux comme ça des fois? Pas évident non plus. Il va falloir faire une petite mise au point. Voilà, on l'aperçoit là-bas derrière. Elle passe derrière la grande roue. Et elle est vers la petite roue noire en bas. Voilà, on la voit, on la distingue. La première courroie, voilà, là on voit à peu près les deux. Alors voilà, hein. Donc bon, certes, c'est pas trop difficile à mettre. Et il faut y aller quand même avec certaines précautions, avec la pince à épiler, pas tirer trop sur la courroie pour éviter de la casser ou de la détendre, hein. Voilà, on va refaire la mise au point. Voilà, donc une fois qu'on a ça mis en place, on va faire un test. Alors pour ça, je vais remettre juste le capot pour éviter de mettre mes doigts dans les circuits électroniques et de me prendre le courant. Donc on va remettre juste le petit capot, on glisse comme ceci, on guide le fil, voilà, on va se remettre un petit peu plus, voilà, avec une vue, on voit tout l'appareil. Donc maintenant, on va passer au test. Alors, on va prendre une cassette. Cassette. Voilà. Je vais allumer la chaîne. Alors là, il faut d'abord mettre le courant. Très important, voilà. Je vais l'allumer. Je vais brancher l'enceinte. L'enceinte, il n'y a pas de risque, hein. On peut la brancher quand on veut. À l'arrière. Voilà. Je vais mettre en route.
voilà. Là, ça marche. On va vérifier le retour. Oui, je l'entends. J'avance. On va vérifier si l'avance rapide se fait bien. Alors certes, les cassettes des fois sont vieilles. Elles ont un peu de mal à s'embobiner ou à se... Voilà. Voilà. Donc ça marche. Maintenant je vais prendre une autre cassette. Comme ceci. Je vais prendre une autre. Voilà. Bon, celle-là, voilà. Celle-là va un peu mieux parce que les cassettes, quand elles vieillissent, elles ont du mal à s'embobiner. Preferiamo leggere. Alors bon, c'est de l'italien, c'est des cours en italien. Non preferiamo leggere neanche noi. Super. Voilà. Bah, tout fonctionne bien. Donc comme ça, je vais l'éteindre. Et dernière petite chose importante, alors là je vais débrancher le courant, c'est qu'on peut nettoyer les têtes de lecture. Alors ça c'est assez facile. On prend de l'alcool ménager, comme ça. De préférence parfum citron, parce que l'alcool normal, bouh, ça sent vraiment pas bon. L'alcool ménager sans parfum, berk. Et puis on prend un coton-tige. Alors on trempe un peu dans l'alcool. Voilà. Et là en fait, il y a, on voit un peu les têtes de lecture là. Je vais essayer de vous les montrer. À l'intérieur de la machine, on a deux têtes. On en a une ici et une de l'autre côté. C'est la tête d'enregistrement. On voit, elle est noire, il y en a une qui est brillante, donc c'est plus facile de la trouver. Donc on nettoie les deux têtes, on frotte avec l'alcool dessus. On frotte l'autre aussi. Voilà. Ça permet d'avoir un nettoyage, d'enlever la poussière qui s'est accumulée avec le temps. Ah, c'est tout. Ben voilà, il est reparti pour fonctionner. Alors vous voyez, comme quoi on peut réparer facilement son matériel, si on a un petit peu bricoleur. Comme je vous disais, ben, avec l'atelier de fil, ben, tout devient facile. Voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Et puis je vous souhaite de bien bricoler et à très bientôt. Merci.